Le CLS, Cercle de lecture sociale. Lire c'est dire. Dire c'est commencer de faire. Rejoins le canal Telegram. Salut à toi, oh confrère, salut à toi, peuple de mer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, rebelle ardent, salut à toi, le... Info sur www.libradio.org. Jules Louis Vallès, né le 11 juin 1832 au Puy-en-Velay en Haute-Loire, mort à Paris le 14 février 1885. Il fut un journaliste, écrivain et homme politique français, fondateur du journal Le Cri du Peuple. Il fait partie des élus lors de la Commune de Paris en 1871. Condamné à mort, il s'exile à Londres de 1871 à 1880. L'œuvre de Jules Vallès est multiple et son influence a été considérable. Membre de la Commune, combattant, proscrit, il est plus encore un publiciste et un romancier dont le rayonnement n'a fait que croître et inspire toujours des disciples ou des études critiques. Place au peuple, place à la Commune. Dans son Cri du Peuple, au nom proudhonien, il prophétisait un mois plus tard « La sociale arrive, entendez-vous ? Elle arrive à pas de géant ». Son Cri du Peuple fut évidemment interdit. Le drapeau, dont un seul numéro parut, le remplaça le 19 mars. Nous l'écoutons. Extrait de Jules Vallès, œuvre complète, tome 3, paru aux éditions Livre Club Diderot à Paris. Le 18 mars 1871. Le drapeau noir abritera de ses plis les mutilés et les proscrits. Liés à la hampe, ils crieront jusqu'à la mort. Quelques furieux iront donnant des coups de baïonnette dans les voiles. Mais parce que 6 voiles sont crevés, la tempête n'est pas vaincue. La sombre bannière claque toujours au sommet du grand mât et des nuages rouges pèsent sur l'horizon. Douleur sans nom, les boulets prussiens ont fait dans le vaisseau des trous à laisser passer tout l'honneur de la patrie. L'équipage a été affamé, lardé, fouetté par l'orgueil ennemi. Il reste un radeau qui flotte entre des rochers sous le ciel méchant. Et voilà qu'un capitaine d'armes fait jeter, ficelé et bâillonné, dans l'entrepont, une escouade de matelots. Sous les cordes et sous le bâillon, les matelots se soulèvent encore. Ils demandent grâce pour la patrie et réclament la fraternité pendant le temps de la tempête. « Silence !» dit la voix d'un soldat. « Silence !» Mais nous pouvions signaler des écueils, faire reculer l'orage. Ce n'est pas trop de tous à la manœuvre. Silence. Nous parlerons jusqu'à la fin. Mais si nous succombons à la tâche, le péril sera encore debout et notre espérance toujours vivante. Vous ne ferez pas taire le vent et vous n'aveuglerez pas notre étoile. La rédaction, le drapeau, dimanche 19 mars 1871. Quelques considérations annexes concernant les 6 voiles qui sont crevées. C'est là une allusion aux 6 journaux suspendus 8 jours plus tôt par Vinoy. Les suivants, la bouche de fer, la caricature politique, le cri du peuple, le mot d'ordre, le père Duchesne et le vengeur. Ce numéro du drapeau restera un numéro unique qui est venu remplacer le cri du peuple. 11 ans plus tard, Jules Vallès s'explique de l'interdiction du cri du peuple. Il y a 11 ans, dans la seconde semaine de mars 1871, fut jugée une fournée de républicains qui avaient acculé les membres du gouvernement de la Défense contre le mur, où la colère du peuple peut s'emporter jusqu'à clouer les incapables, sinon les traîtres. J'étais de cette fournée-là. Frappé par le tribunal des soldats, je pus échapper aux gendarmes. Mon collaborateur du réveil, Henri Bauer, sait comment. À peine arrivé chez l'ami qui m'offrait un asile, je jetai 150 lignes sur le papier. Elles devaient paraître dans le Cri du Peuple, daté de Bruxelles. Le journal annonçait que j'avais passé la frontière. Mais non, je sentais bien qu'il y avait de l'orage du côté des faubourgs. Mais on retarda de quelques heures
d'un ou deux jours la publication de l'article, et au moment où il allait paraître, le cri du peuple fut supprimé, tranché au fil du sabre. Mais nous avions, mes rédacteurs et moi, de l'entêtement, de la conviction. Dans les tiroirs d'un imprimeur qui s'appelait Rouge, si je ne me trompe, couleur engageante, traînait la propriété d'un journal appelé Le Drapeau, qui avait, je crois bien, été fondé ou occupé un instant par M. Paul de Cassagnac pendant la guerre. Cela ne valait pas 100 francs, mais avec un vieux fusil, on peut faire des clairs dans le rang de l'ennemi tout de même, et nous achetâmes le droit d'épousseter le vieux titre, d'y mettre des manchettes écarlates. Le journal fut composé, mais la police, avertie par je ne sais qui, fit tout d'un coup irruption. C'était dans la nuit du 18 mars même. Il y avait même, m'a-t-on dit, des soldats en armes, et ils croisèrent la baïonnette contre le papier. Mais quelques feuilles passèrent malgré la consigne, et voici comment je puis offrir au lecteur l'article du fugitif qui vit à peine le jour et qui, en tout cas, ne mit pas le nez dans la rue. On voit que je pressentais la lutte, que la douleur ne m'empêchait pas de voir clair, que les généraux ne nous faisaient pas peur, quoiqu'ils se fussent dressés sur leur selle pour crever 6 journaux comme des clowns de cirque. Le Réveil étant un journal de combat littéraire, ce qui est émouvant aussi, plutôt qu'un journal d'attaque révolutionnaire, je n'ai pas osé remuer le brasier rouge encore, mais j'ai trouvé je ne sais quelle joie de prophète destiné à être ensanglanté par sa prophétie, à publier 11 ans après cette page écrite quelques heures avant le grand coup de clairon des fédérés, dans le Réveil du 20 mars 1882.